Mes salutations distinguées autant à tous et tout au moins à vous, qui ont disposé tant soit peu de votre temps, certes, à l'édification de votre âme, à trouver là l'expression conjuguée de notre profonde gratitude. En 2-4 mots, raison de quoi? Raison de si. J'aime toutefois le dire sur cette tribune spéciale avec toute modestie, que toute thématique autour de l'éveil de conscience, la moralisation, l'éducation, la conscientisation de masse, en vue de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole, dans les codes, lois, préceptes, ordonnances, décrets, en sont les leitmotifs et credos de la portée de l'évangile en chaque édition. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. J'ai l'obligeance de vous présenter un éminent homme de Dieu, un enfant de Dieu, mais qui, à sa juste mesure, se tient à la stature parfaite. Au préalable d'un enfant de Dieu, juriste de profession et coach en management. Un formateur certifié, dénommé de nom Monsieur Floris Tipangoyi, alias Monsieur Madiba. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Sur ce, le décor étant planté, le thème étant mentionné au bas de votre écran, libre et à tous ceux, c'est l'appel que nous lançons à tous ces hommes de Dieu, leaders, à toutes ces personnes. Simples frères, vous pensez que vous avez la matière. Par rapport à ces différents thèmes que nous lançons, l'appel à tous, l'instant du journal religieux, la tribune du débat religieux, celle de l'instant prêche en direct, vous pouvez placer vos éléments, que ce soit les inserts, que ce soit baptême, conférence, croisade, séminaire, peu importe l'activité, mariage, coutumier, nous avons la possibilité, pour ne pas dire vous avez la possibilité de venir au sein de la chaîne TPT pour prôner votre intérêt à passer à cette édition spéciale du journal religieux couplé du débat. Pour ne pas monopoliser la parole, je me laisse à la justesse de l'éternel Dieu pour la continuité de notre entretien. Une fois de plus, Excellence, enfant de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Le leitmotiv est de prôner Christ. À la base, vous êtes croyant. Simple question de curiosité. C'est une rubrique à laquelle, dissimulée, que nous apprenons à connaître notre invité. J'aimerais vous poser cette question d'échauffement de comment vous vous définissiez-vous. C'est vrai que je viens de vous présenter, mais le libre arbitre à vous de savoir un peu plus comment vous vous définissiez-vous. Bien, mais merci, vous l'avez dit, hein. Je suis Jules Floris Tipangoyi, alias Madiba, donc autrement dit Madiba. Madiba, c'est mon pseudo. Je veux bien dire que c'est un pseudo, mais c'est mon nom, parce que c'est le nom de mon grand-père, de son vivant. Il avait bien souhaité me laisser ce nom, mais mon père, vu les exigences de l'état civil, n'avait certainement pas pu l'insérer pour que cela soit officiel, mais j'aime bien le valoriser parce que c'est le nom de mon grand-père. Il a, voilà, comme je l'ai dit, il a bien voulu que j'hérite de ce nom. Alors, je suis juriste, vous avez également dit cela, je suis juriste de formation. Je suis également coach en développement intégral, peut-être pas tel que vous l'avez dit en management, mais en développement intégral. Bon, certainement qu'on aura l'occasion de parler, de savoir ce que c'est le développement intégral. Et je suis en même temps chrétien. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a autre chose, ben, nous sommes là pour en parler. Question vous est posée. Question vous est posée et vous avez répondu. Et la simple particularité, c'est non seulement moi, mais pour la gouverne de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. La simple question est de savoir, est-ce vous célibataire, marié et de quel régime?
s'il faut répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais c'est juste connaître plus de notre invité. D'accord. Ben, je suis marié, la preuve est là. J'ai une alliance. Je suis marié et père de magnifiques, sinon merveilleuses filles jumelles. Ok, pour ne pas vous chauffer sur ce plateau, de quelle obédience prenez-vous? Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs obédiences. À cela, nous avons, oui, vent de pensée, vent de doctrine. Nous avons même des personnalités peut-être pas influentes, mais jusque-là béatifiées, élevées en rang et grade de Dieu. Avant que je poursuive la série de mes questions, j'aimerais un peu savoir de quelle obédience êtes-vous? Catholique, musulman, ainsi de suite. Bien, écoutez, les obédiences, c'est vrai quand on parle des obédiences, on aimerait entendre quelqu'un dire qu'il est tel que vous venez de le citer, musulman, je ne sais quoi d'autre, mais je me dis que lorsqu'on a déjà dit qu'on est chrétien, ça suffit. Exact. Donc j'ai dit que je suis chrétien. Cela ne va pas choquer mes amis musulmans, mais je suis chrétien. C'est un choix. Et puis voilà. Oui, mais aussi longtemps, parce que cette tribune spéciale, l'objectif, c'est quoi? De faire jaillir la vérité, rien que la vérité. D'accord. Il n'y a pas de tabou autour. Et le thème est mentionné au bas de l'écran. Et cette tribune spéciale, c'est le carrefour des leaders. Les hommes de Dieu qui ont la mâchoire, qui ont le réma et le logos, qui ont la possibilité, qui ont la matière d'édifier, mettre leur pierre à l'édifice, peu importe les contours. Tout à l'heure, je venais dans l'ébauche de ma présentation, toute thématique autour de l'éveil de conscience, de l'éducation, la formation, tout ce qui est autour au-delà même de la personnalité de l'âme, c'est-à-dire, on dit Sambila Sala. S'il n'y a pas du travail, je ne pense pas que l'on peut apporter une offrande, une quête à l'église. Donc, toute thématique autour de l'éveil de conscience, cette tribune spéciale vous est ouverte. La question qui suivra, c'est juste de savoir, oui, vous êtes chrétien de base, mais nous avons un thème que nous avons reconduit, oui, cessamment, et voici une nouvelle édition. C'est pour savoir qui est le véritable sauveur de l'humanité. Est-ce André Grenard Matua, Bouddha, Pungutulendo, Guy Émile, Simon Kimbangu Zéphir, Simon Kimbangu, Kimpavita, Jésus, autrement dit le Christ? La liste est longue. Je peux me permettre de vous poser cette question en tant que chrétien. De quelle obédience, autrement dit, qui est le véritable sauveur de l'humanité? Bien, mais vous dites véritable. Moi, j'épingle le mot véritable. Si on insiste sur véritable, cela suppose qu'il y a un doute. Mais en tant que chrétien, ça serait quand même surprenant que l'on apprenne de moi ici que le sauveur serait comment vous l'appelez, il y a André Grenard Matua, il y a Kimpavita, il y a Bouddha, la liste est longue. Il y a Guy Émile, il y a Jésus-Christ. Donc, il y a même, on a élevé dans d'autres croyances, je ne sais pas si vous êtes là, élevé Branham en tant que stature parfaite, supérieure, égale à Dieu. Donc il y a ces courants de pensée. Bon. Nous voulons faire asseoir, faire jaillir la vérité à travers cette tribune spéciale du débat religieux. Question un peu de faire taire aussi longtemps que la vérité est dissimulée, l'ésotérisme, tout ce qui est franc-maçonnerie, occultisme, la magie, prendra le dessus au détriment de la véracité, de la vérité. Qui est cette vérité? C'est l'objet du débat. Qui est cette vérité? C'est l'objet à laquelle tous nos téléspectateurs, branchés, scotchés sur leur poste téléviseur, sont toutefois à l'attente de connaître qui est le véritable sauveur de l'humanité. Est-ce Branham, Jésus, Pungutulendo, Bouddha, Guy Émile, ainsi de suite, pour ne citer que ceux. Bien, mais donc je reprends les mêmes termes que je venais de prononcer. Ça ne sera pas une surprise. On est chrétien. Déjà, le mot chrétien vient de Christ.
être comme Christ. Et un chrétien sait que le Sauveur, c'est le Christ. Donc, je ne vais pas divaguer, je ne vais pas aller loin. Je sais fermement que le Sauveur du monde, le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Le Sauveur est le Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai posé cette question d'échauffement, parce que je sais que vous êtes dans le message. Je sais que vous êtes dans le message. C'est surprenant pour moi d'apprendre. Ça veut dire qu'il y a un courant de pensée. Il y a de ceux qui croient que c'est Branham qui est Dieu. Et je suis surpris d'entendre sortir de vous que c'est Jésus qui est Dieu. Donc, quel est le leitmotiv ou le conseil que vous pouvez dire à ces croyances, à ces leaders religieux qui mettent, je ne peux pas dire si c'est à cause de la mort, la disparition du prophète Branham, et pourtant, on reconnaît Branham à la stature parfaite d'un prophète selon les Éphésiens 4. Pasteur, docteur, évangéliste, prophète, ainsi de suite. Oui, mais d'où vient ce courant de pensée, comme le fou de Branham, que je salue en passant, qui croit fermement que Branham est Dieu? Là, j'apprends, vous êtes dans le message et vous attestez haut et fort, publiquement, je pense, avec modestie, que c'est le Christ qui est le sauveur de l'humanité. Si j'ai posé cette question, ce n'est pas pour vous inciter à une polémique, mais quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces leaders religieux qui, en lieu et place de placer la vérité, élèvent une personne au statut parfait d'un Dieu, sauveur de l'humanité? Bien, vous savez, la polémique est autorisée. Hein. Moi, je ne suis pas contre la polémique, mais seulement dans ce genre de débat, la polémique devrait être étayée. Or, lorsqu'on dit que Branham est Dieu et qu'un matin ou un soir que quelqu'un comme moi arrive pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ, bon, à mon avis, il n'y a pas de polémique. C'est moi qui pense, qui crois fermement. Le salut est personnel. Voilà, oui. j'ai dit que je crois fermement que le Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous avez cité certaines personnalités. Je respecte bien entendu les opinions des uns et des autres. Seulement, ça n'engage que s'ils pensent que Branham est Dieu aujourd'hui et que quelqu'un d'autre croit que son chien est Dieu et que quelqu'un d'autre croit que sa maison est Dieu, ainsi de suite. Bon, écoutez, nous sommes dans un monde où toutes les croyances sont autorisées. Donc je ne vais pas blâmer quelqu'un ici pour dire pourquoi est-ce qu'il croirait que Branham serait Dieu et que pourquoi est-ce qu'il ne croirait pas que le Seigneur Jésus-Christ serait Dieu. Mais personnellement, je pense que nous sommes dans un monde où libre arbitre à tous. Voilà, qui est comparable à un jardin. Un jardin où vous retrouverez les fleurs de couleur jaune, les fleurs de couleur, je ne sais, bleu, ainsi de suite. Mais seul le maître du jardin, seul le propriétaire du jardin est en mesure de dire, écoutez, moi cette fleur je n'en veux plus, je la retire pour la mettre je ne sais où. Donc personnellement je ne vais pas me mettre à blâmer qui que ce soit, je ne vais pas me mettre à polémiquer autour de la divinité. De la divinité ou de la croyance de la divinité de qui que ce soit, mais personnellement j'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ et ça me suffit. Le Seigneur Jésus-Christ et cela suffit. Ce sont des propos qui ne sortent pas de moi. Ça sort de la bouche autorisée. Et je sais qu'avant de penser de doctrine, il y a de ceux qui croient au Fils de Dieu. Il y a de ceux qui croient à Guy-Émile. Il y a de ceux qui croient à Branham. Il y a de ceux qui croient ainsi de suite. La liste est longue. Là n'en est pas la question. J'aime toutefois dire, je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le sang, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à l'Église. Cette tribune spéciale, le but c'est de faire jaillir la vérité et rien que la vérité. C'est pas pour discourir pour des vains propos, mais c'est pour amener pierre à l'édifice. Autrement dit, oui, discourir avec preuve. Si vous pensez que c'est Jésus qui est Dieu, montrant les preuves.
Si vous pensez que c'est Guy Émile, ainsi de suite, récemment, je salue en passant Papa Charles, qui est passé sur ce plateau, apprenez à revenir. Le leitmotiv est là, adressé à tous. Nous avons sur ce plateau un enfant de Dieu, un ministre de Dieu. En même temps, il porte 2 casquettes. Juriste de profession et coach, formateur certifié. La question qui suivra, pourquoi, quel est le leitmotiv, l'intérêt que vous avez choisi de passer sur cette tribune spéciale? Avez-vous une pensée du jour à communiquer? Si oui, les téléspectateurs, l'opinion nous regarde. Libre à vous de développer. Encore une fois, merci. Vous savez, quand vous parlez, vous présentez, vous faites une présentation en disant que je suis juriste, ça me va bien. Je suis coach, ça me va bien. Mais quand vous dites homme de Dieu... oui, vous n'êtes pas enfant de Satan. Vous n'êtes pas enfant de Satan. Je vais arriver. Alors, on sait ce que ça veut dire dans notre société, ce que c'est un homme de Dieu. Tout de suite, on penserait à... La consécration, c'est loin de là. Ce statut, je comprends. Mais je sais que vous n'êtes pas un enfant du diable. Donc, la présentation, c'est simple frère, on peut le recevoir sur ce plateau. Oui. C'est pas dans la classification de pasteur, docteur ou qui que ce soit. C'est dans cette thématique-là. Il fallait bien préciser, que cette précision jaillisse. La motivation de passer sur cette tribune spéciale, n'est pas loin de la vôtre. Exact. N'est pas loin de la vôtre. C'est-à-dire que c'est échanger autour de ce qui peut édifier, éveiller les consciences, exact. de ce qui peut édifier, de ce qui peut conscientiser, apporter un plus. Exact. C'est vrai, on parle de religion, mais j'ai pensé que c'était la bonne occasion, puisque j'ai eu à plusieurs reprises en qualité de coach juriste ou juriste coach, se faire inviter au sein des églises pour apporter, pour animer des conférences, pour apporter ma modeste contribution en ce qui concerne la législation, les connaissances juridiques que j'ai acquises, ainsi que les connaissances sur le coaching, sinon l'accompagnement. Donc je me suis dit, c'est vrai, on parle religion, mais il y a des fils de Dieu qui sont là, qui ont aussi besoin. Ils ne sont pas exclus de la société, c'est les mêmes personnes. Mais bien sûr. Ils ne sont pas exclus, c'est tout à fait normal de communiquer sur cette tranche d'animation qui est la visibilité des lieux de culte. Ces pasteurs-là aussi ont des questions qui suivra. Donc je vous laisse continuer. Donc je me dis que être fils de Dieu, être chrétien comme je le suis, être fils de Dieu, ne s'arrête pas qu'à l'église. Exact. Mais il faut communiquer aux autres fils de Dieu. C'est vrai, il y en a qui n'ont pas d'intérêt dans ce que je vais dire, mais d'autres peuvent trouver quelque chose. Gain de cause et de quoi bénéficier. Voilà, donc je me suis dit qu'il est très important de parler entrepreneuriat. Exact. Et coaching, faire cette jonction, la jonction qui existe entre l'entrepreneuriat, le coaching et le milieu religieux. Alléluia. Parce que, sincèrement, c'est un constat personnel. Je peux me tromper, mais j'ai constaté certainement avec beaucoup d'amertume que pratiquement, je n'ai pas un baromètre ou un appareil pour mesurer, mais c'est un constat, je peux me tromper, je l'ai dit, au moins 95% des membres qui fréquentent des églises sont pauvres. Exact. Alors cette pauvreté, j'ai l'habitude de le dire, cette pauvreté fait en sorte que, en fait, elle rend Dieu, peut-être pas rendre au sens strict du terme, mais cette pauvreté fait ressortir un élément qui défavorise ceux qui se disent fils de Dieu. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, quand Dieu dit qu'il est puissant, ceux qui ne le connaissent pas attendent des preuves de cette puissance. Vous voyez, que l'on entend des fils de Dieu dire qu'ils ont un père qui alors est l'argent,
Mais cela ne se manifeste pas en eux. Lorsqu'on voit les enfants... La disette, le manquement... Voilà, lorsqu'on voit les enfants de Dieu, on regarde, on les regarde à longueur de journée, mais ce sont des gens qui n'ont même pas un gramme d'or, même pas le minimum pour... En fait, ce sont des gens qui vivotent, ils vivent même pas. Mais ils ont des Bibles, de grosses Bibles, ils ne cessent de proclamer haut et fort qu'ils ont un père assez riche. Tenez, imaginez le chef d'État congolais, Frédéric Sassou Nguesso, que je salue en passant, qu'il ait un fils, je ne sais pas s'il y en a, vous connaissez un, qu'il ait un fils, mais qui sont en train de vivoter. Non, ça n'a pas de sens. Naturellement, ça n'a pas de sens. Lorsque vous avez un papa qui est chef d'État, vous avez les privilèges d'un chef d'État. Vous avez un papa qui est ceci, ministre, vous avez les privilèges de votre papa qui est ministre. Mais le malheur, c'est que les fils de Dieu ont un père tout-puissant, ont un père riche, ont un père qui a tout ce qu'il faut, mais ce sont les seuls dans ce monde qui vivotent. Alors ça, je me suis dit, en tant que coach, je ne vais peut-être pas faire du tort, mais je vais mettre ma pierre à l'édifice. C'est lui qui trouve que la brique qu'on va poser est utile, mais c'est tant mieux. Alléluia. C'est lui qui trouve que la brique n'est pas utile, il peut la balancer et c'est aussi mieux. Donc voilà la motivation qui a fait que je réponde à votre invitation, naturellement, pour que je m'exprime de cette façon. La présence d'un Moïse sur ce plateau est une bénédiction pour le corps de Christ en particulier et d'autres en général. Coach, enfant de Dieu, juriste d'État. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. C'est quoi, en 2-4 mots, l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, c'est-à-dire mettre en place une activité économique qui permet à quiconque d'exprimer, sinon d'extérioriser ou d'exprimer des projets. À la fin, cela est sanctionné par le gain. Donc, vous gagnez de l'argent parce que vous avez une idée que vous avez exprimée au moyen de ce processus qu'on appelle entrepreneuriat. Donc, ce processus s'arrête lorsque vous avez une entreprise. Bon, entreprise, lorsqu'on parle d'entreprise, beaucoup vont se dire que c'est quelque chose de je ne sais comment, mais c'est une activité génératrice de revenus, donc une activité économique. Et s'il faut essayer un peu d'amener à comprendre l'opinion, s'il faut retenir sur l'entrepreneuriat, qui doit-on entreprendre? Est-ce que libre et arbitre à n'importe qui ou cela est classé spécifiquement à des catégories de personnes? Non, s'il vous plaît. L'entrepreneuriat est à la portée de tout le monde. Et j'ai l'habitude de le dire qu'on est tous nés entrepreneurs. Tous ceux qui naissent vivants et viables sont entrepreneurs. Alors, dire qu'il y a une catégorie de gens qui seraient prédisposés à entreprendre et d'autres ne peuvent pas ou peuvent oser et ne pas réussir, c'est une bévue, c'est vraiment une bêtise. Tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut entreprendre et tout le monde peut réussir une entreprise. Donc, aux fils de Dieu qui m'écoutent, qui me voient, je puis vous rassurer qu'entreprendre, c'est la seule possibilité de sortir de la précarité financière. C'est vrai qu'on ne nous le dira jamais assez, mais c'est la seule sortie. On a beau recevoir une vision de Dieu, on a beau recevoir un songe de Dieu, mais Dieu ne vous ouvrira des portes que lorsque vous ferez quelque chose, que lorsque vous aurez une activité économique. Il est même dit dans les Écritures, fais le premier pas et je ferai le second. Mais bien sûr,
Dans l'histoire, nous avons l'histoire dans la Bible, dans l'histoire, dans le vécu quotidien, nous connaissons que Dieu n'a béni que ceux qui avaient des activités. Qui ont osé. Voilà, qui avaient des activités. Et pas plus tard qu'hier, j'ai publié un élément sur la toile où je disais aux gens que on n'entreprend pas parce qu'on a des moyens, mais au contraire, on entreprend lorsqu'on n'en a pas. Et c'est là où on réussit. Sans financement, on n'en a pas. Bien sûr, on va peut-être arriver. Oui. On va arriver, mais c'est clair que entreprendre rime avec le manque. C'est quand vous n'avez rien que vous entreprenez. Tenez, l'entreprise n'est pas fondée sur les finances. Ça, il faut que les fils de Dieu le savent. L'entreprise ou l'entrepreneuriat n'a pas pour soubassement les finances ou le capital comme on a l'habitude de l'entendre. Non, il faut avoir un capital assez énorme, un capital de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions. Mais c'est archi faux. L'entrepreneuriat, la base, le vrai capital social d'une entreprise ou d'une personne qui veut entreprendre, c'est le talent. Alors là, je vais bien regarder les fils de Dieu, le talent. Dieu, quand il nous envoie sur terre, il nous dote de tout. C'est comme lorsque vous avez un safou, le noyau. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans le petit safou là, il y a tout un gros arbre? Il y a un gros arbre, il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des racines. Et donc Dieu, quand il envoie son Fils sur terre, il lui donne des dons. Et ces dons ne sont pas tels que nous les utilisons. On pense que le don, c'est la prophétie à l'église, il faut prophétiser, c'est la sagesse. Non, ces dons sont aussi des moyens de bien-être. Quelqu'un qui a un don, il doit non seulement être spirituel, mais aussi ce don peut vous permettre ou doit vous permettre de vivre une vie d'aisance, de vivre une vie parfaite, de vivre une vie alors épanouie. Parce que vous avez un don, vous avez reçu un don du Seigneur. Le Seigneur ne vous l'a pas donné pour que vous allez l'utiliser au ciel. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont être heureux qu'au ciel. Non, si c'était le cas, si Dieu savait que mes fils vont aller en pèlerinage sur terre, ils reviendront vers moi, il n'aurait pas doté des dons aux gens. Exact. Mais il nous donne ces dons en sachant bien sûr que nous allons nous confronter à certaines choses sur terre. Alors ces dons doivent être utilisés alors à bon escient. À bon escient, s'il vous plaît. Les dons divins sont utilisés tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, tant sur le plan charnel que sur le plan spirituel. Donc, le problème c'est que les gens ne parviennent pas d'abord à découvrir quel talent ils ont, quel don ils ont. C'est là la catastrophe. Aussi longtemps que vous n'avez pas découvert votre talent que Dieu vous a donné, le bon Dieu, il ne donne que de bonnes choses. Alors, de bonnes choses. Il vous a donné un don, il vous a doté. Et je prends un exemple. Voyez, lorsqu'on envoie un soldat au front, certainement vous n'avez pas encore été au front parce que vous n'êtes pas, je ne sais pas si vous êtes policier ou militaire, mais on voit au moins dans les films, lorsqu'on envoie quelqu'un au front, il est doté. Il a une arme, il a, je ne sais pas, d'autres histoires, un sac, mais dans ce sac, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce l'arsenal qu'il faut. Voilà, il a tout ce qu'il faut pour se nourrir là-bas. Il a tout ce qu'il faut pour se défendre. Il a tout ce qu'il faut pour se reposer. Il a tout. Et Dieu, le bon Dieu, s'il vous plaît, le bon Dieu ne peut pas envoyer son Fils sur terre pour qu'il vienne souffrir sans lui donner. Il y a toujours la moisson et la provision. Mais non, il ne peut pas envoyer son Fils sur terre pour qu'il vienne vivre souffrir, pour qu'il vienne quémander, pour qu'il vienne regarder, pour qu'il vienne observer les autres. Ceux qui observent les autres, ce sont ceux qui n'ont pas réussi à découvrir leur mission et ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Et là, je vais chuter pour dire que
nous avons au-dedans de chacun de nous une mine d'or. Alléluia. Vous pouvez imaginer une mine d'or? Une mine d'or. Le bon Dieu a jugé bon de nous mettre cette mine d'or pour qu'à chaque fois que nous avons besoin, qu'on puise un peu, qu'on vende pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi se vêtir, pour avoir de quoi envoyer les enfants à l'école, pour avoir de quoi se déplacer, pour avoir de quoi voyager, pour avoir... Voilà, c'est la vie d'un fils de Dieu. Mais nous avons relégué cela au second plan et nous avons laissé cela aux autres, pensant que dès que vous faites quelque chose, on pense que celui-là, il n'est plus fils de Dieu. C'est sûr qu'il Il a touché à la magie, alors il a touché, il est rentré dans les loges. Les fils de Dieu rendent Dieu impuissant. Oui, parce qu'on prend plus Satan béni en lieu place de l'éternel. Bien sûr, les fils de Dieu rendent Dieu impuissant. Parce que la puissance serait attribuée à Satan. Satanique que divine, alors que Satan n'a rien créé. Satan ne fait que imiter, c'est un imitateur. Il ne fait que imiter. Donc, si je vois un franc-maçon prospérer, je vais dire très bien, ça veut dire que je peux le dépasser. Exact. Si je vois un occultiste prospérer, je vais dire très bien, il m'a imité. Exact. Vraiment, votre contribution à l'acte édifie tant soit peu l'opinion qui nous suit en ce moment. C'est là où intervient, pour ne pas dire révélation, je ne sais pas s'il faut l'appeler par profession du coaching. Parce que nombreux sont nous ne connaissons pas quel est le talent caché, quelle est cette mine d'or que nous pouvons entreprendre. Oui, les talents de Dieu sont irrévocables. Lorsqu'il donne, il ne le reprend pas. Mais dans la parole de Dieu, il est fait mention, la parabole des talents. Il y a eu, autrement dit, un intendant qui appelle ses ouvriers pour dire que à toi je te donne un talent, je voyage, à celui-là je donne 2, à l'autre il donne 5, mais le jour qu'il revient, il demande la comptabilité. Le premier arrive pour dire, je sais que tu es un Dieu jaloux, tu es un maître tellement rigoureux, j'avais peur autrement dit, de lapider ce bien, je suis allé cacher, ton présent, le voici. Le second dit, tu m'en as donné 2, mais j'en ai fructifié, multiplié à hauteur de 2 plus. Donc au total 4. Et ainsi de suite, dit, j'en avais reçu 3, j'en ai multiplié jusqu'à 5. Et lorsqu'il s'agit de féliciter, l'intendant dit, fidèle et bon serviteur à ceux qui ont multiplié, qui ont fait à bon escient. Mais à celui qui a caché, qui avait le talent, il reconnaissait qu'il avait ce talent, il n'a pas osé entreprendre. Donc il était venu sur la terre comme un spectateur. J'observe, je regarde, les autres avancent, les autres bénissent. Si on dit il y a un concours, Allah va aller faire, tu seras avocat, juge. Non, nous ne va pas rentrer dans la politique. Ce sont des francs-maçons qui occupent les postes ministériels. Il n'y a pas un homme de Dieu capable, s'il y a un fils qui est dans l'église, il est dans un parti politique. Oh, toi, tu as touché. Tu es rentré dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas des enfants de Dieu comme vous, juges, juristes, j'allais dire, coach et formateur certifié. Mais aussi longtemps, on va créditer à Dieu. C'est un Dieu qui bénit, mais les enfants sont pauvres. Que pouvez-vous répondre? Ou quel est le conseil? Ou en tant que formateur, coach, c'est vrai que vous avez un cabinet, on va chuter peut-être là pour connaître un peu plus, mais quel est le leitmotiv? Le conseil que vous pouvez donner à ceux qui s'ignorent que avec même sans financement, ils peuvent ou pas bâtir une activité. Je laisse à la justesse de édifier nos téléspectateurs. Vous savez, je suis très ravi du fait que vous avez pris l'exemple de la parabole des talents. La parabole des talents c'est une parabole très édifiante. Oui, très édifiante. Et vous n'avez pas précisé à la fin qu'à la fin, l'intendant ou le maître a traité de mauvais serviteur. Exact. C'est lui qui avait enfui le talent dans la terre. Ça veut dire quoi? C'est le même, si je peux oser, permettez que j'ose, je vais oser, c'est le même scénario qui va arriver. C'est-à-dire que j'imagine comment est-ce que le Seigneur va juger les uns et les autres, donc tout le monde, puisqu'il
puisqu'il nous demandera des comptes. Exact. Alors, les gens ont toujours pensé que les comptes que le Seigneur va demander, c'est juste dire que vous avez X a fait tel péché, a commis tel péché, il a tué, il a avorté, il a fait ceci ou cela. Mais écoutez, ici nous parlons des talents. Donc les capacités, les dons, les aptitudes, le potentiel qui a été doté, qui a été donné à quiconque. Vous êtes sûr que le Seigneur ne jugera pas les gens qui n'auraient pas utilisé ça? C'est sûr qu'ils seront jugés. Et même, j'exagère, je vais exagérer parce qu'en tant que coach, je suis fait. Le coaching permet de vous choquer, en fait. C'est cela le coaching. Et on m'a appris que le premier coach, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il savait attrister les gens. Il savait choquer les gens. Vous voyez, le jour où il reçoit la femme, si je ne me trompe pas, la femme syrophénicienne, qui venait avec sa fille mourante, dit, fils de David, aie pitié. Mais le Seigneur l'a insulté. Permettez l'expression, on va la mettre entre guillemets. Le Seigneur l'a insulté, il dit, fous-moi le camp, tu es une chaîne. En fait, ce n'est peut-être pas dans ces termes-là ou avec ces termes-là, mais on aurait pu comprendre que le Seigneur avait manqué d'égard envers cette femme. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants ou les pains des enfants aux chiens. Donc, elle était en présence d'une chaîne. Et c'était une façon de choquer. Et c'est en choquant que l'on suscite une réaction. Exact. Et c'est ce que le coaching fait. Entre autres réactions que le coaching suscite. Donc, moi j'aimerais dire au Fils de Dieu que le jugement dont il est question, je suis certain, en tant que Fils de Dieu, je suis certain que ceux qui vont mourir dans leur pauvreté seront jugés. Alléluia. Parce que mourir pauvre, c'est manquer d'égard envers Dieu. Ça, c'est vrai. C'est manquer d'égard envers le don de Dieu. La Bible dit même que nous sommes créés à l'image de Dieu. Ta représentation sur la terre, tu meurs pauvre, malheureux. Je te dis que tu seras gagné au ciel, heureux au ciel. Mais c'est la représentation de ce Dieu qui t'a créé à son image sur la terre. Et voilà. On jugera ce Dieu, mais il va à l'église tous les jours, il prie 24 heures sur 24, mais ça laisse à désirer. Bon, écoutez, vous savez, même quand vous parlez d'aller à l'église, prier tout le temps, les gens ne prient pas. Je vais encore une fois demander des excuses aux fils de Dieu qui m'écoutent, mais permettez qu'on vous dise certaines vérités. Ça, c'est vrai. La prière ou l'adoration, je ne les vois pas. Je ne vois pas les gens en train de prier. À une certaine époque, moi aussi, je faisais autant. Je faisais la même chose. Et je pensais que c'était ça la prière. Oh non, mais c'était pas ça. Vous savez, adorer Dieu, on ne peut pas bien adorer Dieu quand on est pauvre. Mais c'est pas possible. Vous voyez que le pauvre, quand il va à l'église, c'est pour des lamentations. Ça, c'est vrai. C'est pour des pleurs. Mais adorer, ce n'est pas pleurer. Adorer, ce n'est pas se lamenter. Adorer, c'est ouvrir son cœur et dire merci Seigneur. Mais vous allez dire merci Seigneur. S'il manque le minimum, le nécessaire, et même à la fin de la prière, tu Voilà. sais pas ce que tu vas aller manger. Mais même avant de manger, vous savez, il faut d'abord que vous réfléchissiez comment est-ce que vous allez rentrer. Exact. Il suffit de voir à l'église comment est-ce qu'on demande le déplacement à tout un chacun. On se rapproche d'un frère, dit est-ce que vous pouvez me trouver le déplacement? Mais c'est honteux pour un fils de Dieu. Bon, donc vous venez à l'église un dimanche et à la fin, vous êtes fils de Dieu, vous allez vers un autre fils de Dieu pour lui demander le déplacement. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça doit se faire une fois, deux fois, pas tout le temps. Exact. Sinon, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, vous êtes fils de Dieu, vous êtes indigent tout le temps, vous ne pouvez pas vous interroger, vous ne pouvez pas vous dire que se passe-t-il, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Donc, les fils de Dieu doivent comprendre. Et le coaching, pour revenir à votre question, le coaching, l'apport du coaching, c'est quoi? C'est mettre en place des mécanismes qui orientent les gens à comment monter une affaire, comment suivre une affaire pour la réussir. Parce que beaucoup montent des affaires, beaucoup de projets, je sais, beaucoup de projets. Je prends l'exemple d'une dame, une chrétienne,
qui est passé à mon bureau pour me dire coach, j'ai beaucoup de projets, mais j'ai pas d'argent. Vous avez parlé de l'entreprise sans financement. J'ai beaucoup de projets, je passe des moments difficiles, mais je n'ai pas d'argent pour mettre en place ces projets. Je dis, mais écoutez madame, l'entreprise ne se monte pas à la base avec de l'argent. L'entreprise, c'est d'abord vous. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Est-ce que ce que vous voulez faire rime avec votre talent? Parce que beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils font le travail des autres. Beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils n'investissent pas selon leur profil, leur talent. Écoutez, je lui ai dit, écrivez-moi, mettez-moi sur un bout de papier, faites une liste de vos projets. Elle a aligné tous les projets, il y en avait une dizaine, et j'ai commencé à lui interroger sur le montant qu'il faut pour la réalisation de chaque projet. Le premier me dit, il faut au moins 5 millions. Le deuxième, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un projet qui, pour le réaliser, pour le débuter, il faut un minimum de 25 000 au moins. Sinon, non, j'allais dire au plus, 25 000. Je lui ai dit, d'accord. Je lui ai demandé, quel est le projet qui vous tient à cœur? Le projet qui lui tenait à cœur, c'était le projet le plus cher, donc au moins de beaucoup de millions, de plus de 5 millions. Je dis d'accord. Alors, nous allons commencer par le projet le plus simple. Le plus simple. Le projet avant de voler, de 25 000. Exact. Quoique c'est négligeable, mais on commence par le projet le plus simple, le plus petit. Et dès qu'elle a commencé, elle a finalement compris qu'elle avait maintenant des moyens pour réaliser le plus grand projet. Vous voyez, mais il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Et c'est ça, c'est la place qu'occupe désormais le coaching dans le monde, pas seulement au Congo. On ne connaît pas encore cela. Je suis, sans risque de me tromper, le premier coach juriste. Bon, je connais certains coachs qui sont au Congo, mais vu qu'ici on ne forme pas des coachs, les coachs on les forme à l'étranger. Ici on n'a pas encore les écoles de coaching. Donc les mécanismes que nous mettons en place et pour les fils des dieux, c'est de leur montrer comment trier une idée. Parce que beaucoup ont des idées. Il y a un qui m'a écrit aujourd'hui, il me dit oui, mais j'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas, je ne sais quoi faire. Alors les idées viennent comme par jour. Par jour, il a été prouvé qu'un homme peut malaxer plus de 60 millions d'idées, de pensées. Alors, les pensées jaillissent tout le temps. Mais parmi ces pensées, il y a des pensées constructives, il y a des pensées qui peuvent édifier, et d'autres pensées sont des pensées destructrices. D'où, pour les fils de Dieu, avec notre Dieu, si on monte une activité, c'est pour réussir. Mais un fils de Dieu ne peut pas me dire qu'il a une activité, qu'il a commencé une activité, il a échoué. Ça veut dire que cette activité n'était pas la bonne. Ah non, vous avez monté une activité, c'est pour réussir, puisque vous avez Dieu. On dit quoi? Que ceux qui ont Dieu, ils feront des exploits. Mais comment est-ce que vous commencez une activité et vous ne faites pas des exploits? Et quand même à l'église, vous allez dire que lorsqu'on dira ceux qui ont Dieu vont faire les exploits, vous dites Amen. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut s'interroger. Donc, ça veut dire que dès le départ, votre idée, votre activité n'a pas eu un bon fondement. Et donc, aux fils et filles de Dieu, moi je me dis qu'il y a lieu de s'asseoir. Comme à une certaine époque. Moi, je m'étais assis. Je me suis interrogé parce que je trouvais que ça ramait. Je trouvais que ma vie ne fonctionnait pas comme je le souhaitais en tant que fils de Dieu. Un jour, vous savez, j'ai blanchi une nuit. Je suis resté assis au salon, en train de réfléchir, en train de travailler, jusqu'à ce que j'ai pu trouver
l'issue de sortie. Et c'est ce que les fils de Dieu ne font pas. Beaucoup de fils de Dieu ne le font pas. Tenez, les fils de Dieu ont transformé, ont remplacé la paresse, leur paresse, par la prière. Oui, et c'est-à-dire qu'ils pensent que tout peut se résoudre Par la prière. par la prière. Mais non. Le Seigneur Jésus, il avait prêché pendant toute la journée et à une certaine heure, les disciples en avaient marre, y compris la foule, parce qu'ils avaient faim. Mais en tant que fils de Dieu, il aurait pu prononcer la parole. Il aurait pu faire un miracle sans quoi que ce soit. Mais il a demandé dans la foule, qui avait quelque chose. Et c'est là où on a dit qu'il y a 2 poissons et 5 pains. Et c'est sur cette base que le miracle s'est fait. Exact. Notre grand prophète Moïse, vous avez fauté quand vous avez dit que je suis Moïse, non. Non, Moïse, dans le sens, pour ne pas dire péjoratif, ça dit que rares sont ceux, des enfants de Dieu, qui ont la matière, qui ont pu réussir et viennent apporter la connaissance aux autres. C'est ce que j'ai attribué au statut de Moïse. Moïse a été appelé de Dieu, mais on l'a dit, va vers tes frères. Question un peu d'amener à... Donc, ils étaient dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais il a fallu un Moïse pour les sortir de la malédiction à la bénédiction, de l'Égypte à Israël. Oui. Voilà pourquoi j'ai attribué ce concept à Moïse. Vraiment, cette veste ne me convient pas. D'accord. De grâce. Alors, pour parler de Moïse, le grand prophète de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moussa pour les musulmans, qu'est-ce qui s'est passé? Il a quand même un Dieu, le grand Dieu, le Tout-Puissant devant lui. Mais Moïse avait son bâton. Et le bon Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a utilisé son bâton. Imaginez si Moïse n'avait rien. Exact. Le minimum, il faut avoir quelque chose. Donc, oui, que les fils de Dieu arrêtent de convertir leur paresse et de se cacher derrière la prière. Non, la prière, comme vous avez dit au départ, Samila, Salah. Alors, Samila, Salah ici, c'est quoi? Vous reconnaissez que vous avez un talent. Dieu vous a béni en vous dotant de la matière. Chacun de nous, je l'ai dit, est une mine d'or. Alors, dites au Seigneur, merci de m'avoir doté, de m'avoir donné cette mine que je vais exploiter à bon escient. Mais si quelqu'un ne peut pas l'exploiter pour dire, bon, j'attends la volonté du Seigneur, j'attends une vision, j'attends un songe, j'attends une prophétie, frères et sœurs, croyez-moi, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, vous n'aurez même pas une vision, même pas une demi-vision. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme la guérison. Quand le Seigneur a dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris, qu'on n'aille pas chercher la guérison sur Mars, qu'on n'aille pas chercher la guérison je ne sais où, la guérison traîne. La guérison est disponible dans l'humanité. Je sens vous interrompre. Je vous propose de suivre cette caméra pour plus de visibilité. Là, celle-ci. Celle-ci, d'accord. Ok. Alors, la guérison, je disais, la guérison est disponible. Elle est disponible parce que c'est un acquis. C'est quelque chose qui a été accompli et le Seigneur a dit tout est accompli. Donc parfois je vois des gens qui disent la guérison, Seigneur descend, guéris-le, Seigneur vient, mais le Seigneur ne viendra pas parce qu'il a déjà fait. Ce que nous devions faire, c'est quoi? C'est de recevoir. C'est comme quelqu'un. Vous avez un parent qui vous envoie un colis aux États-Unis, en provenance des États-Unis par exemple, et il vous dit que, il vous appelle pour vous dire j'ai envoyé un colis par DHL. Et donc, vous allez à DHL, vous demandez oui, votre colis est arrivé, c'est vous monsieur un tel? Oui, c'est moi, d'accord. Alors, nous avons besoin de votre pièce d'identité, pièce nationale d'identité. Ils disent oh là là, mais je ne l'ai pas apporté, je n'ai pas avec moi, je n'ai pas sur moi. Ok, DHL va vous dire monsieur, allez chercher votre pièce nationale d'identité et revenez récupérer votre colis.
C'est exactement ce qui se passe avec les merveilles du Seigneur. C'est exactement ce qui se passe avec la bénédiction divine. Tous nous sommes une mine d'or, ça c'est clair, ce n'est pas à discuter. Dieu nous a donné, c'est gratuit. Alors, ce qui manque aux gens, c'est quoi? C'est la pièce nationale d'identité. C'est venir déposer sa pièce nationale d'identité pour qu'on soit servi. En tout cas, nous avons compris la pensée et la thématique. Oui. Mais dans l'apport du coaching, quand j'entends éveil de mentalité entrepreneuriale, on voit l'éveil de l'esprit créatif, provoquer le goût de passer à l'action, la promotion culturelle des AGR, susciter l'engouement, sortir de la précarité financière. En 2-4 mots, s'il faut éclaircir un peu la lanterne, on peut vous consulter pour si quelqu'un ne connaît pas son talent. Vous êtes coaching. Est-ce que vous pouvez révéler à une personne que par rapport à l'entretien, je ne sais pas s'il faut appeler consultation, vous pouvez dire non, par rapport à ce que vous présentez, votre destinée ou votre couloir peut être dans telle activité, dans tel business, même s'il n'y a pas de financement, il y a des manières ou des méthodes pour amener, que ce soit un leader religieux. Le constat fait. Là, j'indexe les hommes de Dieu. Dans les églises, ce sont des hommes de Dieu, les leaders religieux qui sont les plus sapés, les plus véhiculés, riches, mais les adeptes sont pauvres. Et de là, vous parlez de coaching, vous parlez que nous avons des mines d'or, mais le constat fait, ce sont des leaders, ceux qui sont devant, qui ont toujours l'apparence de la piété, l'apparence de l'opulence, l'aisance, mais le peuple souffre. Vous êtes coach, juriste, on va arriver dans le cadre juriste tout à l'heure, mais quel est le conseil? On peut vous consulter pour une révélation d'identité, de talent? Voilà un peu la question. D'accord, merci encore une fois. Vous avez parlé des hommes de Dieu qui sont dans l'opulence et que la masse, les adeptes, croyants, les adeptes laissent à désirer, payent le prix, le lourd tribut. Non, moi cette image, je la déteste, vous savez. Pourquoi je la déteste? Si un homme de Dieu a le secret, il ne veut pas dispenser. Si un homme de Dieu a le secret de son opulence, de sa réussite sociale, il doit véhiculer, il doit être en même ou capable de livrer ce secret. Là, on ne parlera pas de secret parce que je ne, sans prétention aucune, je m'excuse auprès des téléspectateurs, mais la plupart des richesses de ces hommes de Dieu, c'est les mabonza, les quêtes, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de développement. Alors je vais rebondir pour vous dire que ça veut dire que ces hommes de Dieu n'ont pas de secret. C'est ce que nous parlons maintenant. Mais oui. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il est devenu riche. C'est lui qui sait comment est-ce qu'il est devenu dans l'opulence, dans le bonheur, peut livrer la formule à quelqu'un. Mais rares sont dans les églises où les jeunes sont enseignés sur l'entrepreneuriat, 24 heures jeunes, séminaires, ainsi de suite. Tout est centré sur la prière. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Alors c'est ça le malheur. On parle de la prière, et alors que la prière doit être accompagnée de certaines notions. La prière, mais je me dis que si quelqu'un a passé 20 ans en train de prier et que sa vie reste la même, alors moi, si j'étais lui à sa place, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je m'étais arrêté, je dis, on dirait que ça ne va pas, parce que je continue à prier, je jeûne, je prie, mais j'ai pas de souci. Il faut que je me suis arrêté un jour, j'ai commencé, le jour en question, j'étais à l'église, j'ai parlé comme un fou, j'ai dit, Dieu, Seigneur, on m'a toujours, j'ai fait comme si j'étais incrédule ce jour-là, hein. Je dis, on m'a toujours dit que toi, tu entends. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu prier, je ne suis pas venu pour te prier, mais je suis venu parler pour que tu m'entendes. Je passe des moments difficiles, alors entends-moi. J'ai commencé à parler comme un incrédule. Je n'étais pas venu prier ce jour-là à l'église, mais j'étais venu parce que j'avais appris, on m'avait dit qu'il y avait, on devait passer toute la journée à l'église, en train de prier à jeun. Donc j'étais venu. Mais dès 9h, au lieu de passer toute la journée à l'église, à 9h ou 10h, j'avais déjà terminé, j'étais parti. Parce que j'avais eu gain de cause de la situation pour laquelle j'étais venu. Bref, alors, pour revenir donc
à votre question sur le coaching est une science. C'est une science. Une science qui met des mécanismes. Alors, des mécanismes prouvés. Le coaching a 9 domaines. Permettez que je les cite pêle-mêle. Okay. 9 domaines du coaching. Le premier domaine du coaching, c'est le développement personnel. Et je propose de suivre cette caméra parce qu'on vous voit de profil. Regardez cette caméra, on les place. Donc, le premier domaine du coaching, c'est le développement personnel. Et il est clair qu'on ne peut pas réussir, quelque chose si on ne puisse pas au-dedans de soi-même. Parce que tout a été mis, comme je l'ai dit, tout est dans le grain, tout est dans le noyau, sinon tout est au-dedans de nous. Alors, il faut au moyen du développement personnel, on suscite en vous, on vous montre qui vous êtes. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez comme potentiel, on vous le fait développer. C'est vous-même d'ailleurs qui le développez au moyen d'un petit travail. Je sais, quand on parle du travail, ça sonne aux oreilles des chrétiens comme si ça rejoint l'occultisme. Bref, on est chrétien, on parle du christianisme, on parle des choses divines. Le deuxième domaine du coaching, c'est la santé. Or, vous ne pouvez pas vivre, honnêtement parlant, vous ne pouvez pas vivre heureux si vous n'avez pas une bonne santé. Donc, vous avez la santé. Le troisième, vous avez le leadership. Alors, le leadership, les fils de Dieu, c'est leur domaine. Exact. Mais combien sont des leaders? Combien sont des leaders? Et ça laisse même à désirer au point où ils n'aspirent pas à la gloire, à la richesse. On se dit, si j'achète une voiture de 80 millions, on va me traiter de tout. J'ai touché à la franc-maçonnerie. Alors, fait de passer... Voilà. Donc, c'est triste. Vous voyez, toute la gloire, c'est attribuée à Satan. Voilà. Et donc, le troisième, nous avons dit que c'est le leadership. Le quatrième, c'est la stratégie. Bah, attendez, pour réussir, il faut des stratégies. Et ça, le coaching, on a des outils. Le cinquième, c'est la prospérité. Mais si vous avez le développement, vous savez qui vous êtes, vous avez la bonne santé, vous avez le leadership, il faut que vous prospériez. Exact. Ça, avec toute évidence. C'est une suite logique. Le sixième, c'est l'entrepreneuriat. Pour avoir, pour vivre ses rêves, il faut que vous soyez entrepreneur. Je pense que c'était l'inspiration divine. Je disais toujours que je ne pouvais pas être fonctionnaire. Parce que être fonctionnaire... travailler dans le compte de quelqu'un. Alors là, vraiment, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. J'ai du respect pour les fonctionnaires, mais permettez qu'en tant que coach, que je vous dise qu'un fonctionnaire ne peut pas être riche. On ne vous le dira jamais assez, mais un fonctionnaire ne peut pas être riche. Ce n'est pas possible. Et le septième, c'est la relation en couple. Pour ceux qui sont mariés, le coaching a des outils. On met à votre disposition ces outils pour vivre une vie de couple, mais alors heureuse. Et le huitième, c'est la relation parent-enfant. Vous voyez, ça, c'est des parents. On a des parents qui... je vais vous interrompre s'il faut chuter. On me fait savoir que l'heure était déjà impartie. Il y a une phase de questions-réponses que les hommes de Dieu m'ont posée en tant que qualité de juriste. Quels sont les règlements de conflit autour? Je prends... peut-être en une édition, nous ne pouvons pas terminer. Je solliciterai peut-être qu'à la prochaine occasion, vous revenez sur ce plateau, car ça instruit beaucoup. Et moi-même, sur ce plateau, je suis édifié. Pourquoi pas entreprendre, oser plus mieux? Et voilà pourquoi je rentre maintenant dans les questions et réactions hors caméra que les hommes de Dieu ont eu l'occasion de savoir que vous allez passer en direct ce soir. Ils m'ont demandé de vous poser. Ils sont confrontés à certaines réalités autour à laquelle ils attendent. Peut-être que vous pouvez les aider. C'est vrai que vous allez donner votre numéro pour ne pas... y a-t-il des contacts? Après, je vais développer le pourquoi. Vous avez un local, des bureaux, quels sont les contacts à communiquer? Après, je vais poursuivre. Alors, nous tenons un cabinet. Nous sommes un cabinet... juridique à la base, parce que vous avez dit que je suis juriste, donc à la base on est juriste, et on a pu faire
On a pu combiner le juridique au coaching. On est le tout premier cabinet congolais à combiner, à faire cette jonction-là du juridique et le coaching. Et nous sommes situés au centre-ville, derrière la Tour Mayombe, notamment à côté de Netcare. Contact téléphonique, s'il y en a, adresse, oui, vous avez donné l'adresse, mais contact téléphonique. Est-ce que c'est seulement des sociétés qui peuvent vous consulter ou même des particuliers? Non, il n'y a pas de particularité. Tous ceux qui ont besoin d'un conseil, qui ont besoin d'être édifiés sur n'importe quelle question, nous sommes à la disposition de quiconque, de tous ceux-là qui veulent bien nous consulter, qu'il s'agisse des personnes morales, qu'il s'agisse des personnes physiques. Quand je parle des personnes morales, je fais allusion aux entreprises, aux églises, aux ONG, aux associations, voilà. La thématique est posée, libre à vous de contacter les numéros. Vous avez donné le numéro? Non, nous répondons au 06 644 55 61. C'est même notre WhatsApp, 06 644 55 61. Nous avons aussi un RTL 05 572 00 77 572 00 77. La question qui suivra concernant le monde ecclésiastique, il y a deux pasteurs qui ont voulu vous poser la question dans le cadre juridique. Ils sont confrontés à une thématique autour l'adepte. Se propose de donner un présent à l'église. C'est comme un pasteur a reçu don d'une voiture Prado RAV4 par l'adepte et dans 4 matins, le pasteur a pu réparer le véhicule à dessein. Et les mois qui suivaient, en plein culte, les parents ou je sais pas qui autour vient pour demander la clé. Le pasteur était en pleine prédication, demander la clé du véhicule. Et le pasteur, sous l'onction de la prédication, pour ne pas embrouiller le peuple, remet au diacre la clé pour, à la fin du culte, aller s'enquérir de la situation. Et à la fin du culte, on lui fait savoir que le présent que l'adepte avait donné ne lui appartenait pas. C'est vrai que... Donc, et le pasteur se dit, comment faire? J'ai réglé, j'ai arrangé le véhicule à hauteur d'1 500 000 000, bien qu'on l'a donné une Prado, et l'adepte a donné, et après en 4 matins il vient récupérer le bien. Quelles sont les voies de recours et quelle est autrement dit la politique à suivre? Vous êtes enfant de Dieu, juriste, coaching. Et la deuxième, c'est un adepte toujours, il donne au nom de l'église un terrain dans des endroits marécageux. Et dans les années plus tard, le pasteur avec les adeptes ont fait des collectes. Ils ont construit un bâtiment de 3 niveaux, église enceinte. Et la famille du dernier, le dernier qui avait donné l'offrande est décédé. Mais la famille derrière prend les papiers, ils disent que non, c'est un bien familial, qu'on monte, qu'on descend. Soit vous enlevez l'édifice, vous nous remettez la parcelle. Là, on est la question. Je vous laisse. Ces pasteurs nous suivent en ce moment. Ils savaient que vous allez passer ce soir en direct. Quelles sont des procédures en 2-4 mots? Je vous laisse le soin. Alors, merci. C'est une question assez émotionnelle. Vous savez, je suis touché quand je sais que les pasteurs sont en train d'attendre de moi une réponse. Mais une réponse qui sortirait d'un plateau ne serait pas... Donc en 2-4 mots, il faut vous consulter par non, rapport aux adresses. Non, s'il faut chuter, la régie me fait savoir que le temps est imparti. Ok. Alors les pasteurs, il faut dire que les pasteurs ont failli, certainement l'église aussi, parce que les donations, on ne les reçoit pas n'importe comment. Les donations, il y a des règles juridiques. Il y a des règles. Bien sûr. Un fidèle qui vous fait une donation,
qui vous fait un don, il y a des règles juridiques. Il y en a de ceux même qui reçoivent l'arsenal de la sonorisation. Alors, dans 4 matins, il n'est plus dans l'église, il veut revendiquer les biens. Il y a des principes, des règles qu'il faut respecter. Et même si c'est un fidèle, même si c'est le meilleur des fidèles que vous avez, cher pasteur, il y a des règles. Consultez les sachants, c'est très important. Ne prenez pas parce que c'est sous base de foi, c'est la foi, frère. Non, mais non. Et voilà ça peut tourner demain. Mais voilà. Donc il y a des petites règles à respecter et vous avez des documents à établir. Si vous ne pouvez pas les établir, il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous établir les documents qui, peu importe la situation qui surgira un jour, vous serez protégé et l'affaire sera close. Mais là, je me dis que c'est vraiment gravissime. Je ne dis pas grave, mais c'est gravissime parce que les pasteurs se sont laissés... il y a eu trop de vices. Imaginez un édifice de 3 niveaux, une église déjà bâtie, Voilà. et c'est compliqué. En une émission, nous ne pourrons pas tout dire. En une émission, nous ne pourrons pas tout terminer. Nous avons reçu l'obligeance de vous présenter un enfant de Dieu, oui, à la stature parfaite d'un juriste, coach. Et ce n'est pas en une émission, il reviendra certainement. C'est pourquoi nous voulons chuter dans notre émission. Nous voulons remercier la commission technique de TPT+. Merci pour la régie d'antenne, fortuitement au service de rédaction et tous ceux qui ont mis leurs mains à la pâte pour que cette édition soit réalisée. En 2-4 mots, si l'Éternel nous revient ce soir, en ce qui nous concerne, rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu nous bénisse. Ce programme vous a été offert par TPT+, la fréquence 575.25 MHz.